Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser le marché du paddle français. Et donc c'est une vidéo économique pour les créateurs d'entreprises et pour les décisionnaires, pour les aider à comprendre ce marché complexe qu'est le marché du paddle français. Et on va commencer par l'évolution du paddle depuis 2014. 2014, date à laquelle la Fédération française de tennis, la FFT, prend le paddle sous son aile pour le faire agrandir. Et on voit que donc, depuis 2014, le paddle grandit, croît. On passe de 106 terrains en 2014 à 611 en novembre 2018 et de 49 clubs à 287. Petite parenthèse, toutes les données viennent de moi. C'est-à-dire que j'ai créé la base de données de A à Z, donc il n'y a pas de source. Donc, ne cherchez pas les sources, tout a été créé par moi. Donc le paddle croît depuis 2014. Peut-on parler d'un boom? On va voir ça dans le prochain graphique. Donc là, vous avez le nombre de clubs et de terrains créés par année. Ce qui nous permet de voir qu'en 2016, il y a un boom. On passe de 27 clubs créés en 2015 à 83 en 2016 et 67 terrains créés en 2015 contre 173 en 2016. Mais ce boom n'a pas eu de continuité. Et pire, depuis 2016, la croissance est de plus en plus faible. C'est-à-dire que cette année, on va construire que 131 terrains contre 173 en 2016. Et on va voir pourquoi le paddle croît de moins en moins vite. Deux raisons à cela. Donc dans ce graphique-là, vous pouvez voir où se créent les clubs de paddle. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se créent dans une structure tennis ou est-ce qu'ils se créent dans une structure 100% paddle, foot à 5 ou multi-raquette ou multisport. Et on peut voir que le tennis est l'acteur et le vecteur principal de la croissance du paddle. Et depuis 2016, entre 2016, 2017 et 2018, eh bien, cette année, en 2018, l'acteur club de tennis a créé moins de clubs de paddle. L'an dernier, il y avait 43 projets dans des clubs de tennis. Cette année, il n'y en a que 38. Pareil chez les multisports, il y en avait 15 l'an dernier. Et là, cette année, les multisports n'ont créé que 8 projets. Donc, deux acteurs importants qui ont créé moins de projets paddle. Donc ça, c'est la première explication à une croissance plus faible du paddle en France. Couplée avec autre chose, une deuxième raison, dans ce graphique-là, on va voir ce que c'est. Donc ce graphique-là, c'est le nombre de terrains créés par an par type de structure. Et je ne vous ai pas mis le ratio, mais dans les clubs privés, donc qui sont les 100% paddle, les multisports, les multiraquettes et les foot en salle, mais le ratio, la moyenne de terrains par projet est plus ou moins la même à chaque fois. Il n'y a pas de diminution. Par contre, dans le tennis, chez les clubs de tennis, le projet, la moyenne de la taille du projet entre 2017 et 2018 a diminué drastiquement. On est passé en 2017 à une moyenne de projet de 1,80 terrains par projet, à 1,55 cette année. C'est-à-dire que les projets dans les clubs de tennis, les projets paddle, sont de plus en plus petits. Donc ce qui fait que le tennis, à l'heure actuelle, depuis 2016, crée des projets de plus en plus petits et de moins en moins de projets. Alors que c'est le vecteur numéro 1 du paddle. Donc l'annonce de la fédération pour 2019 arrive à temps, parce qu'en 2019, ils vont vraiment, de ce qu'ils disent, mettre le paddle au centre et on va voir si on arrive à recréer la dynamique de 2016, ce boom de 2016, pour vraiment développer le paddle comme on en rêve tous et qui est vraiment cette dynamique positive du paddle. Parce que là, depuis 2016, il y a une croissance plus faible et ce qui est étonnant, c'est elle est due au fait que l'acteur principal, qui est le tennis, crée moins et crée des plus petits projets. Voilà. Un dernier graphique. En novembre 2018, on est à 44% des terrains se trouvent dans des structures de tennis, 56% dans des structures privées, et 54% des clubs de paddle sont dans des structures de tennis. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a plus de clubs de paddle dans des clubs de tennis, mais c'est souvent des structures plus petites. Voilà pour le premier état des lieux de l'évolution du paddle en France.
Merci beaucoup, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!